Alors ça, c'est évidemment l'effet choc du film. C'est le moment où on finit par pouvoir considérer que finalement, cet art si formidable a pu être fait par des Néandertaliens et pas par des sapiens. Alors ça, pourquoi il y a un côté très transgressif dans le film autour de ça? C'est que depuis bien longtemps, depuis une bonne centaine d'années, je dirais, la question justement de l'art est au cœur d'une des distinctions qu'on pense fondamentales entre l'humanité moderne, qui serait donc les sapiens, autrement dit nous-mêmes, et d'autres humanités anciennes ou archaïques. Il y a déjà cette discussion sur les sépultures, par exemple. Certains préhistoriens, encore aujourd'hui, un peu contre toute évidence d'ailleurs à mon sens, pensent que les sépultures sont proprement sapiens et qu'avant sapiens, il n'y a pas de sépulture. Par exemple, que Néandertal n'enterre pas ses morts. Mais la question de l'art, elle est toujours par contre bien posée, tout du moins du point de vue de l'art figuratif, où là on considère que l'art figuratif, c'est le propre d'une expression sapiens. Donc, dans le film, il y a ce côté transgressif. Actuellement, il faut dire ce qu'il y a, c'est que du point de vue des données, les arts figuratifs les plus anciens que nous ayons en Europe remontent en gros vers 35 000 ans. Et a priori, à cette date-là, il n'y a plus ou presque plus de Néandertaliens. Et on considère que tout ce qui suit est l'œuvre de Sapiens. Mais en même temps, et c'est ce que se fit d'ailleurs, tout le film tourne autour de ça, en même temps, un Sapiens dont on sait qu'il s'est assez récemment mélangé, métissé avec des Néandertaliens. Par conséquent, il est à peu près certain aussi, en tout cas très vraisemblable, que les artistes de Chauvet, par exemple, qui peignaient lorsqu'ils étaient en train de dessiner un lion ou un bison, ou un mammouth ou à graver un mammouth de Chauvet, il y a d'assez fortes chances qu'ils aient eu dans les veines un pourcentage de gènes néandertaliens plus important que celui que nous avons conservé jusqu'à aujourd'hui, alors même que nous savons qu'aujourd'hui, on a encore quelques parcelles de gènes néandertaliens. Donc c'est à la fois vrai et faux.